Bonjour à tous, les amis, je suis Gilles Mansillon, je viens continuer à discuter de certaines idées sur la voie spirituelle, c'est un petit peu ma mission et ma fonction ici. Mais avant, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu un oracle de manière générale, de manière professionnelle et de manière sentimentale. On va tirer 12 cartes. C'est de voir un petit peu ce que... Bon, les oracles sont toujours, c'est juste pour nous conforter ou rendre conscients des choses qui sont invisibles et pour devenir visibles. Alors, de manière générale, la plus haute sagesse pour nous, c'est le sage de bâton. C'est-à-dire, c'est le seer, celui qui voit les choses, c'est la sagesse, c'est le principe de comprendre les choses. Il y a Horus, c'est la sagesse, on doit se connecter avec cette sagesse et de reconnaître qu'on a déjà cette vision. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est la logique, l'approche mentale, intellectuelle qui est rationnelle et qui reste en harmonie avec l'intuition quand même. Ce que l'on doit faire, c'est le commencement. On doit renaître, on doit se préparer pour un nouveau début. C'est ce nouveau départ qui se prépare. Et l'aboutissant, c'est l'univers, c'est le monde, c'est le succès, c'est toutes les choses que l'on a demandées qui vont se manifester. Après ça, on va voir de manière pour ce qui est plus au niveau professionnel. Là, la plus haute sagesse, c'est la colère. C'est arriver à canaliser sa colère. Et c'est normal qu'il y ait des choses qui puissent nous mettre en colère dans le monde. Tous ces gens qui ont des pratiques qu'on voit, qui ont fait des affaires qui ne sont pas éthiques et qui, à la fin, on se retrouve un petit peu, on a appris une leçon et eux, ils ont gagné de l'argent. Ça m'est arrivé des dizaines de fois. C'est peut-être pas les dents assez longues, je suis peut-être pas assez... Mais enfin bon, il faut arriver à canaliser sa colère pour arriver à apporter un peu de lumière à notre partie sombre et arriver à envoyer de la lucidité dans toute la situation pour permettre l'équilibre des choses. La colère, c'est quelque chose qu'on doit gérer, mais il faut bien respirer et être lucide pour apporter de la lumière sur ces choses et ces gens qui peuvent nous apporter de la colère. C'est beaucoup plus efficace que de lutter. Quelqu'un nous met en colère, ça veut dire qu'il nous envoie de l'énergie négative, alors on renvoie de l'énergie encore plus négative, et c'est un jeu comme ça. Donc il faut positiver la situation. Ce que l'on doit comprendre, c'est la récolte. C'est-à-dire quand c'est le moment de la récolte, il faut aller récolter les fruits de notre travail. Mais quand les fruits sont prêts à tomber, ils tombent naturellement. Ce que l'on doit faire, c'est la balance, c'est à trouver l'équilibre, c'est à trouver l'harmonie, arriver à que les choses soient en harmonie. Et l'aboutissant, c'est le courage. On va pouvoir commencer à faire des choses il n'y a pas vraiment besoin d'avoir peur de toute manière par rapport à toutes ces choses. C'est juste que l'inconnu, le créateur garde beaucoup de choses dans l'inconnu. Mais après, ma discussion va être sur l'idée on ne peut pas avoir la foi et la peur en même temps. C'est-à-dire, il faut choisir la foi, la lumière de Dieu. La peur, c'est un peu comme un nuage qui nous englobe. Et d'un point de vue plus romantique et sentimental, on a la plus haute sagesse, c'est l'étoile. Alors l'étoile, c'est l'inaccessible. On ne peut pas accéder aux étoiles. Par contre, cette carte nous dit qu'on peut réaliser nos rêves grâce à l'assistance des anges. Ici, c'est la déesse Kuan Yi, la déesse de la compassion. Donc, c'est vraiment arriver à accepter le fait que les rêves peuvent devenir des réalités. D'un point de vue romantique, ce que l'on doit faire, c'est nurturing, c'est travailler sur soi-même, c'est pouvoir se nourrir, de rester dans son nid aussi longtemps qu'on en a besoin, et puis quand on est prêt, il faut prendre son envol. Ce que l'on doit faire, c'est le learner, on doit apprendre, c'est l'enfant de cristal, c'est-à-dire on doit apprendre tous les jours, on doit apprendre des choses qui nous renforcent, qui nous rendent plus sages. Et l'aboutissant, c'est le chariot, c'est vraiment celui qui avance, ça montre un succès matériel, ça montre un succès dans la société, ça montre une promotion sociale, une promotion... donc tout ça, c'est connecté, notre sentiment de nos relations intimes, notre situation professionnelle et notre situation personnelle, tout ça, c'est interconnecté. Donc voilà, j'espère que ça va résonner avec vous. Donc c'est vraiment un peu l'idée, c'est que choisir la peur ou la foi, c'est pas facile parce que la peur, c'est une sorte de rumeur que Dieu avait lancée il y a très longtemps. C'était une forme de Dieu qui s'appelle Jéhovah qui avait lancé cette idée de peur. Et depuis, cette rumeur, la rumeur a pris beaucoup de momentum et de flow. C'est-à-dire que la peur, c'est une distorsion, c'est une maladie. Parce que la peur a tendance à passer par-dessus la lumière divine, comme si c'était plus important. Et la peur va pas nous laisser tout seul, va pas partir tout d'un coup. C'est à nous de nous en séparer. Savoir que la peur, c'est un compagnon
Mais c'est pas un ami, parce que la peur va attirer d'autres peurs, et cette peur va créer des dangers et des problèmes. Donc il faut savoir que la peur est nourrie par l'ego. On doit tous gérer cette partie de nous qu'on appelle un ego. Mais cet ego est une illusion, tout comme la peur. Et ces deux forces se renforcent les unes les autres. L'ego sert la peur, alors que l'âme sert l'amour. Donc il faut vraiment choisir de revenir à la lumière. Il y a beaucoup de gens qui ont cette addiction à la peur, et qui continuent à la communiquer. Euh, c'est aussi une drogue, la peur, c'est une drogue. Les gens se nourrissent de peur, cette adrénaline mais c'est une peur, ça paralyse, ça nous empêche de créer, ça nous empêche d'aimer. Savoir que bon, de toute manière, la vie, c'est ce qu'il faut se concentrer, c'est cette lumière, cet amour, cette sagesse. Savoir que la vie, elle est éternelle, avec le corps ou sans le corps, avec l'ego ou sans l'ego, de toute manière. Donc il faut pas hésiter. La seule chose que l'on doit avoir peur, c'est la peur. Mais la peur elle-même, elle arrive d'une manière à faire croire que ces choses vont arriver. C'est vraiment c'est vraiment un principe qui est basé sur l'ego, et c'est ces deux forces qui se renforcent tout le temps. Parce que bon, tout ça, c'est des choses que si on peut les laisser derrière, on aura de l'appréciation sur ce passage. Mais tant qu'on est un peu impliqué dans on doit travailler tous les jours pour éliminer toutes ces peurs conscientes et inconscientes. Parce qu'à la fin, à la fin de notre vie, on a nos mémoires et nos choix. C'est tout ce que l'on a. Et il faut essayer de faire toujours le plus haut choix, essayer au moins, si on a l'intention de faire le plus haut choix, au moins, même si on fait des erreurs, au moins on sera en paix avec nous-mêmes, parce qu'on a quand même essayé notre intention. Et donc c'est actuellement, bon, l'espoir et la foi, c'est vraiment ce qui guide ma vie, c'est la troisième et la quatrième dimension, le corps physique et le corps émotionnel, en relation avec le monde spirituel et la transmutation interne. Pour moi, c'est fait tout ça, c'est juste mon monde physique qui est pas encore en alignement, mais quand je demande à l'esprit, la seule réponse que j'ai, c'est tu verras, ou tu vas voir, ou il verra. Bon, ça fait des années qu'on me dit ça, et donc de toute manière, je continue ma vie ici, Ce que l'on veut, c'est se libérer de la matrice. Cette matrice, elle a été créée il y a 12 000 ans, après la chute d'Atlantis, et c'est une matrice c'était une matrice qui nous enferme dans un système monétaire basé sur la pénurie, comme disait Aristote. Pour que quelque chose ait de la valeur, il faut créer une pénurie. Mais on ne peut pas passer, idéalement, moi je préférerais vivre dans un monde où l'argent n'existe pas, comme au temps d'Atlantis. Tout le monde avait tout, et tout le monde avait ce qu'il avait besoin quand il en avait besoin. Mais les Anunnaki ont introduit l'argent dans la société pour arriver à conditionner, à garder le peuple enfermé. Mais on ne peut pas se débarrasser de l'argent tant qu'on vit dans un système de pénurie. On doit d'abord transformer la pénurie en abondance. Une fois que le monde entier sera accepter l'argent comme une énergie abondante, à ce moment-là, on pourra s'en séparer. Donc il y a toute une phase de transition qui risque de prendre une centaine d'années, peut-être 200 ans, pour arriver à devenir complètement une société plus avancée. L'art de la civilisation, toutes les planètes ont un peu la même fonction, les mêmes vies. C'est juste qu'au plus on avance dans la civilisation, au plus la vie est agréable pour ses citoyens, et au plus on peut trouver d'harmonie. Et donc, parce que il y a toujours aussi cette idéologie, cette bataille entre la science et la religion au XVIIIe siècle, parce que la religion tenait foi de science avant, et puis après ça, au XVIIIe siècle, il y a les Lumières qui sont arrivées, il y a Newton, et bon, on est revenu sur des sciences beaucoup plus matérialistes, mais maintenant on va devoir réinclure le spirituel dans la science, parce que c'est la base de tout. Le spirituel est la base de tout, donc on ne peut pas avancer scientifiquement tant qu'on nie l'existence de cette force unique et divine qui se manifeste avec toutes ces formes et toutes ces énergies. Ce qui n'a rien à voir avec la religion. Dieu n'a rien à voir. Dieu est bien sûr connecté à toutes les religions, mais il est aussi connecté à toutes les autres voies de toute manière. Juste la religion, c'était juste une guidance qui avait été donnée. Et tous mes enseignements, je pense que peut-être pas tous, mais la majorité de mes enseignements fonctionnent aussi bien pour les judaïques que les chrétiens, que pour les musulmans, que pour les bouddhistes. Il y a des choses dedans qui doivent pouvoir être adaptées, ou même pour les athées, bien que l'athéisme, c'est un peu plus difficile d'accepter les sciences spirituelles. Quand on n'y croit pas, on peut pas accéder à des choses tant qu'on n'y croit pas. Et donc,
Parce que Dieu, c'est la surâme de l'univers, la surâme du cosmos. C'est bien le suprême, c'est la surâme du grand univers. L'ultime, c'est la surâme de l'univers maître. Hein. C'est un peu le moi supérieur. Dieu, c'est le moi supérieur de l'univers. Hein. Donc, et notre moi supérieur se tient entre ce que l'on cherche à canaliser, à revenir à notre âme, se retrouver soi-même pour arriver à créer ce pont, comme le Christ est une sorte de pont entre la nature mortelle et la nature immortelle, hein, la nature matérielle au monde spirituel. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais savoir que bon, de toute manière, la vie est éternelle, hein, et on va continuer dans nos programmes. C'est pas comme si on avait trop le choix. Il faut rester sincère et honnête par rapport à soi-même et continuer à suivre la voie qui nous semble le plus à la fois logique et intuitivement acceptable. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Les tableaux derrière moi, ici, ça fait partie des 9 muses c'est Terpsichore, c'est la muse de la danse. Elle a un peu un côté picassien. Bon, elles sont assez étranges, je dirais qu'elle a des planètes dans les yeux, hein, elle est assez belle. Et puis elle a les seins qui font le signe de l'infini, il y a toute cette danse autour de ça. Puis ça, c'est un tableau cosmique, un tableau cosmique. Je me relançais dans des tableaux cosmiques, c'est la famille des étoiles bleues. Un tableau qui fonctionne assez bien, qui est très puissant et qui éventuellement... Ah, puis je vais montrer aussi ce tableau, c'est un portrait, il est 99% fini. C'est un tableau, ici c'est l'astrologie, c'est un portrait de Claude Monet. Il est pas mal, hein, je vais peut-être lui faire une coupe de cheveux, mais enfin il est pas mal, un jeune Claude Monet. Alors Claude Monet avait son soleil en Scorpion avec Jupiter. En Sagittaire, il y avait Saturne, Vénus et Mercure. Il avait son ascendant, j'ai pas mis l'ascendant, je sais pas où il avait son ascendant, il avait son nœud du Nord en Verseau, avec Neptune, Uranus en Poisson, Pluton en Bélier, et la Lune entre le Cancer et le Lion, avec Mars en Vierge. Donc voilà, c'est un portrait de Claude Monet, j'aime bien, c'est des portraits de famille, hein, tous ces artistes, c'est la famille, hein, la famille des artistes. Alors, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête, c'est une vieille chanson française, Goes like this. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur, la peur entre mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Voilà une chanson, je crois que c'est Johnny Hallyday qui chantait ça. Et c'est une chanson sur le moment éternel, hein, c'est échapper à toutes ces choses temporelles pour rester connecté à cet amour, cette force divine. Ici, c'est une chanson romantique. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte et puis
retourner à mes activités. Il y a des jours plus challenging que d'autres. Ici, c'est la co-création. Alors la co-création, c'est vraiment de venir se préparer dans un partenariat avec l'univers. Hein. C'est vraiment, il y a cette idée, il y a cette chouette sur le fil, il y a vraiment tout un... C'est vraiment devenir beaucoup plus conscient des effets et des causes et de notre pouvoir de création, parce qu'on a le pouvoir de changer toutes les choses de notre vie depuis l'intérieur, et avec ça, après ça, il faut être patient, suffisamment patient pour que ça se manifeste extérieurement. Et donc voilà, hein. Continuez à prier, continuez à méditer, continuez à vous relaxer, continuez à bien vous nourrir, à vous occuper de vous. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Namasté.